Nous, les chercheurs, nous faisons des constats. Nous pouvons, à la limite, émettre des recommandations vers le monde politique, mais nous ne sommes en rien des décideurs. Pendant très longtemps, effectivement, on n'a pas fait d'articulation entre environnement, agriculture et santé. Ce qu'on appelle la santé environnementale est resté vraiment parent pauvre de toutes les réflexions. On se rend compte seulement maintenant en Wallonie, et je pense grâce à l'effet d'un certain nombre de citoyens qui alertent, qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent qu'il y a un vrai problème de santé et il faut pouvoir faire le lien et travailler avec les agriculteurs. C'est clair que l'objectif n'est certainement pas de les mettre en cause, mais de travailler avec eux. Donc on fait tout pour ne pas trop utiliser de produits non plus, parce que c'est pas intéressant pour nous et pour l'environnement non plus. Parce qu'évidemment, si les produits se déposent sur les capteurs, ça veut dire qu'ils se déposent évidemment dans les cours et sur les jeux, où les enfants montent, ils jouent, font de l'escarpolette, il y a les toboggans, ils mangent là, etc. Et évidemment, s'ils piétinent une cour de récré ou une pelouse qui a été contaminée par des dépôts de pesticides, ils en ont plein les pieds, ils ramènent ça à l'intérieur. Ils les ramènent chez vous aussi. Hein. Et donc les recommandations que nous formulons à 3 en fin de rapport, c'est éviter de pulvériser de manière globale, hein, à une distance inférieure à 10 mètres. Privilégier les pulvérisations en soirée, installer un écran, une haie par exemple, mais aussi des écrans physiques. Quand je regarde dans le tableau qu'il a montré avec les quantités utilisées en Belgique par rapport à d'autres pays, je crois qu'il faut relativiser par rapport aussi au nombre de cultures. Quand on voit la France qui a un prix beaucoup plus grand, peut-être plus d'herbage et tout ça, donc ça fait d'office diminuer le nombre de la quantité de matière active utilisée à l'hectare, que par rapport, si on prendrait le nord de la France, que par le Nord-Pas-de-Calais, qui est plus comme notre région, ça tombe, il serait au même niveau. Chez nous, le problème, c'est qu'on fait beaucoup de pommes de terre, par exemple. Ouais, ça, c'est une culture fort répandue. Voilà. Et la pomme de terre, c'est 90% d'export. Hein. Alors, sous forme de frites, hein, de produits transformés, etc. Hein. Je veux dire, voilà une culture qui demande quand même énormément de pulvérisation pour faire des produits qui sont exportés partout en Europe, dans tous les autres pays européens. Donc, quelque part, nous subissons la pollution de cette industrie, parce que c'est une industrie. Est-elle rémunératrice pour l'agriculteur? J'espère que oui, au moins, hein, parce que lui, il s'expose aussi à sortir son pulvé de nombreuses fois. Connaître et comprendre ce qui se passe dans l'exploitation, et donc peut-être encore réexpliquer aux riverains quand est-ce qu'on pulvérise, pourquoi est-ce qu'on le fait, éviter dans les contacts, éviter de la psychose. Quand on n'est pas en du lisier, on n'est pas la même réaction que quand on fait des pulvérisations. Voilà, ça c'est un élément important. Ça veut dire de l'information. Moi j'estime que les agriculteurs pourraient informer avec les systèmes actuels de télétransmission. Il y aurait moyen d'informer plus rapidement de ce qui est épandu, d'une part, d'utiliser et de mettre en place les bonnes pratiques qui sont recommandées et sur lesquelles on avance. Hein, les buses anti-dérive, ça a été dit, l'heure et les moments de pulvérisation. Soutenir le passage à une agriculture, soutien au bio. Quand on dit soutien au bio ou à une agriculture moins dépendante de l'agrochimie, ça veut dire renforcer drastiquement les moyens qui sont mis, notamment dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, vers cette agriculture-là. Il y a quand même certaines cultures qui sont, entre guillemets, hein, pénalisantes en termes d'utilisation. Et où on n'a pas de solution toute faite pour remplacer les produits phyto. Et aussi, nos produits sont vendus aux industriels. Les industriels, quand on peut poser des fois la question pour voir dans la façon de travailler, ils disent, en fait, eux, tout ce qui leur importe, c'est de vendre leurs produits. Donc si de l'autre côté, derrière, le consommateur, ils n'ont pas une demande d'avoir un produit vraiment défini, avec plus de normes restrictives ou quoi, ils ne sont pas intéressés de le faire. Quand j'entendais les agriculteurs sont les premiers concernés avec les produits phytosanitaires, certains. Maintenant, je pense quand même que dans le monde agricole, les agriculteurs vivent en moyenne pas mal plus âgés que d'autres couches de la population. C'est faux, c'est faux. Vous savez qui a sorti ces chiffres-là, c'est l'UIPP, c'est-à-dire l'Association des producteurs de pesticides en France. Et alors ils ont pris certains types de cancers en disant les agriculteurs ont moins de cancers. Alors quand on analyse exactement les chiffres, c'est vrai qu'ils ont moins de certains cancers, mais ils en ont plus de beaucoup d'autres.
qui sont liées justement aux substances chimiques. Typiquement. Donc, écoutez, lisez les publications de Madame Baldi, par exemple, de Bordeaux. Lisez-les. Et vous allez voir. Je suis désolé. Tant qu'on n'aura pas accepté que ça pose une série de problèmes de manière objective, et qu'à ce moment-là, on se dit, il faut, parce que c'est une nécessité, on n'a même pas le choix, il faut faire autre chose. Et si vous vous accrochez à l'agriculture, qui est l'agriculture chimique actuelle, c'est peut-être perdu, simplement c'est de l'énergie perdue.